إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc nous commençons إن شاء الله. الإعراب un i'rab on va faire une analyse grammaticale. إن تجتهد تنجح. Si tu fais des efforts تنجح tu réussiras. Donc إن c'est un حرف مبني على سكون لا محل من الإعراب. C'est un حرف جزم. وشرط c'est un حرف donc, qui donne le jazm pour deux verbes et il donne aussi shart. Shart ça veut dire condition. Shart c'est condition, ça donne le sens de la condition et ça agit sur les deux verbes d'ici. Donc tajtahid ici c'est un fi'l mudari' qui est majzoum. Qui c'est qui l'a rendu majzoum? C'est in. C'est le jazim, c'est in, c'est un harf jazm, donc c'est un jazim. Et alamatu jazmihi c'est le sukun. Le fa'il c'est un damir mustadin fihi wujuban taqdiruhu anta. Et tanjar c'est le même arabe que tajtahid. Sauf que c'est ce qu'on appelle jawab ou shart, la réponse du shart. Ça, c'est, le premier c'est fi'lu shart, le verbe de la condition. Et ça c'est la réponse de la condition. Et le deuxième verbe qui est majzoum par in, comme je l'ai dit, des fois c'est pas un verbe, des fois c'est une phrase. On voit ce qui est marqué, donc le in jazima, jazim par exemple les fi'lin pour deux verbes. Shartiya, ça indique la condition. Le 2 c'est un fi'l mudari'. Shartun, fi'lun, c'est le fi'l, il y a marqué shart, c'est-à-dire fi'lu shart, fi'lu shartin, c'est un verbe de la condition. Ça celui qui donne la condition. La condition que si tu fais l'ijtihad, donc si tu fais des efforts, qu'est-ce que tu auras? Tu auras an-najah, tu auras la réussite. Donc ça c'est la réponse de la condition. La condition c'est le premier verbe. Et l'élément qui donne le sens de la condition c'est in. Donc fi'l mudari' majzoum bi sukun, comme on a vu, sukun. Anta damir, et le anta c'est un damir mustadin fihi wujuban taqdiruhu, enfin c'est anta, fa'il c'est le verbe, comme on a vu. 3 c'est jawab ou shart, la réponse du shart. Donc comme je l'ai dit ici, elle a marqué seulement shartun, le mieux serait qu'elle marque fi'l ou shartin, comme là elle a marqué jawab ou shart. Fi'lun ça fi'l mudari' majzoum bi sukun, anta damir mustatirun fa'ilun. Ici, c'est le même i'rab, sauf que l'indication de son jazm, c'est quoi? In tajtahidu, tanjahu. Si vous faites des efforts, si vous êtes studieux, hein? Tanjahu, vous réussirez. C'est quoi l'indication du jazm? Mais étant donné que ça fait partie de l'af'al al-khamsa, à la forme ici, à la forme taf'aluna, na, l'indication de ce jazm, mais c'est taf'aluna, c'est l'effacement du nun. Donc on ne dit pas taf'alun et taf'alu et tajtahidu. À la base, c'est tajtahiduna avec un nun. Mais tandis que les majzoum, et ben on enlève le nun, وحذف النون هو علامة الجزم, et l'espacement du nun c'est l'indication du jazm qui remplace niyabatan en remplacement du sukun, parce qu'à la base on a vu que la base de l'indication du jazm c'est le sukun. Et sinon le waw ici c'est le fa'il, donc c'est plus un damir qui est mustatir, c'est un damir qui est bariz, donc qui est apparent, qui apparaît. C'est le waw, c'est un ism, c'est un damir muttasil li raf مبني على السكون في محل الرفع, c'est le fa'il, et pareil ici c'est le fa'il, et tanjahu c'est le jawab al-shart, c'est la réponse du shart, il est majzoum par in, donc in rend majzoum le premier verbe et le deuxième verbe. C'est la même, vous verrez, c'est le même i'rab qu'ici, sauf pour le fa'il qui change, et sauf pour le fa'il, l'indication du jazm c'est plus le sukun, mais c'est l'effacement du nun, du marqué ici. Fi'l mudari' majzoum bi hadfi nun ar-raf. Tamarin, des exercices d'in makan al-niqat wantabi ila taghyir fi. Donc il faut les mettre in ici à la place des points et faire attention à la fin des verbes, parce que in ça donc bien sûr comme on le répète quand c'est dans le sens de short in, eh bien ça rend majzoum. Donc si on va dire faut marquer in, donc in, alors tastaghfiruna na. Donc là, normalement, vous devez savoir, c'est comme on ne dit pas in tajtahiduna, on enlève le nun parce qu'il est majzoum, donc il fallait enlever le nun et mettre un alif pour l'indication. In tastaghfiru sans le nun. Donc le tastaghfiru, ça sera exactement le même i'rab qu'ici. In tastaghfiru, in tajtahidu, c'est le même i'rab qu'ici. L'indication de son jazm, c'est l'effacement du nun, hadfun nun.
Allah, lafzul jalala, c'est maful bihi. C'est lui qu'on demande pardon. Qui c'est qui fait al-istighfar, du verbe istighfar, istighfaran. Al-istighfar, c'est le masdar du verbe istighfar. C'est talab al-ghufran, c'est demander al-ghufran, le pardon. Vous, c'est vous qui faites la demande de pardon. À qui? Allah Azza wa Jal. Donc c'est maful bi, lafzul jalala, c'est maful bihi mansub bil fatha. Alamatun nasbi al-fatha. In tastaghfiru Allah, et donc quand on fait la liaison, on fait in tastaghfirullah, le waouh on ne prononce pas. J'espère que vous avez appris ça. Juste apprenez-les. Pourquoi on ne dit pas in tastaghfiru, pourquoi on ne dit pas in tastaghfirullah? Pourquoi on ne prononce pas le waouh? Il faut dire in tastaghfirullah dans la prononciation, c'est-à-dire que le waouh. Je vais vous l'écrire, Inch'Allah. Faire un petit peu de tajwid. Ça ne fera pas de mal. Alors, bien sûr, il faut que je mette en arabe, Inch'Allah. Alhamdulillah. Rabbi khfirni wa tub alayhi innaka at-tawwab ar-rahim. Alors, in tastaghfir. Je mets à la base. Donc, à la base, c'est in tastaghfiruna, d'accord? Allah. C'est quoi le tastaghfiruna? Yaghfir lakum. C'est quoi le. Yaghfirullahu lakum. Yaghfirullahu lakum. On va mettre toutes les harakat, Inch'Allah. Donc, enfin, toutes les harakat, hein, voilà, tastaghfiruna, c'est pas la peine. Yaghfiru, donc je mets le dhamma parce que on met ce qui est à la base, on va voir comment ça se produit. Donc, tastaghfirun, à la base, c'est tastaghfiruna, d'accord? Si vous demandez pardon. Mais comme ça rend majzoum, le fi'l ici, il va être majzoum. Et l'indication dans ce jazz, alam du jazmi, c'est l'effacement de noun. Donc, on efface le noun. Mais comme vous savez, quand le waw qui est ici, le waw jamar, quand il est à la fin du verbe, qu'il n'y a pas de nouna qui vient après, ou un damir, un mafoulbi qui vient après, il faut mettre un alif qui ne sert pas de prononciation, mais qui sert juste de naïcation, comme quoi, qui indique comme quoi ce waouh, c'est le waouh du. C'est un damir. Il fait partie du verbe en lui-même. Donc, vous voyez, donc là, s'il y a un soukoun sur le waouh, et bien sûr, il y a un damma sur le. Astaghfirullah, où j'en suis là. Je me suis trompé, désolé, astaghfirullah. Voilà. Donc là, si on regarde, il y a un med ici. Il y a un med tabiri. Donc, à la base, il faut dire in tastaghfirullah. Mais étant donné que le waouh, il y a sakin, la lettre d'après, c'est pas le alif. Le alif ce qui est ici, parce que dans la liaison, on ne prononce pas. Mais le mot lafz de jalala, qui est Allah, exactement, c'est ça. C'est A, ensuite c'est alam. Ensuite c'est un lam, ensuite c'est ha, seulement lui il fait donc on va faire c'est vrai que malheureusement c'est, vous voyez il y a un shadda, d'accord? Le premier lam, si vous voulez, astaghfirullah, voilà, il veut pas, ça va être difficile de le faire, je sais pas si je peux le faire ici, voilà. Si vous voulez, Allah, vous voyez le shadda, on enlève le shadda pour bien faire apparaître. La première lettre, c'est un lam qui est sakina. Et ensuite, il y a le deuxième lam, il y a un fatha. Et qu'il faut prononcer avec un med, pour ça qu'on met un petit un med. D'accord? C'est-à-dire qu'on l'a vu dans les premiers cours. Lafzul jalal, il a une particularité ici notamment, c'est que il y a, normalement, il faudra l'écrire comme ça, normalement. Normalement, Allah, il faudra l'écrire comme ça. D'accord? Avec est-ce qu'il y a un med Allah avec un alif. Mais, comme dans le mot Ar-Rahman, dans Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman, rappelez-vous, Ar-Rahman, on n'écrit pas le alif quand il y a le alif ou lam ici au début. Bien que ça se prononce comme ça, Ar-Rahman, mais le alif, quand il y a le alif ou lam ici, on l'écrit pas. On l'écrit pas, mais il est connu, il faut le prononcer. C'est pour ça que dans le Musaf, vous allez voir un petit alif qui n'est pas un tout petit alif qui est écrit pour indiquer, attention, il faut dire Ar-Rahman avec un alif. Mais il n'est pas écrit comme ça, le alif. Jamais vous verrez comme ça, quand il y a alif ou lam. Quand il y a alif ou lam, il faut mettre le alif. D'accord? Pour l'Lafz de Jalal, on avait déjà eu ça, c'est une révision. L'Lafz de Jalal, il y a un alif qui n'est pas écrit, mais dans le Musaf, et des fois, comme c'est ici, vous voyez sur le shadda qui est là, il y a un shadda, le petit 3 à l'envers là. Hein. Et dessus, il y a un petit alif, c'est pour indiquer qu'il faut dire Allah, il y a un med. Donc le med, le alif, on n'écrit pas. Mais il est comment dirais-je, il est compris. Donc le premier lettre, c'est un lam qui est sakina, et ensuite, il y a le deuxième lam, c'est lui qui a le fatha.
et le alif. Donc, on revient ici. Étant donné que la ilaha illallah, étant donné que nous avons le waw qui est un soukoun, qui est sakina, et comme la première lettre qui suit, qu'on prononce, c'est un lam qui est un sakina, on répète encore que c'est interdit sauf dans deux cas que deux lettres qui sont sakina se suivent. C'est interdit, donc il faut trouver quelque chose. La règle dit إذا التقى ساكنان أولهما حرف علة حذف أولهما حرف علة حذف حرف علة. Si deux lettres sakina, comme c'est le cas ici, qui se suivent, et que dont la première lettre c'est un harf illa. Harf illa, c'est quoi son nombre de 3? C'est le alif, le waw et le ya. Quand ils sont sakina, c'est le cas ici, eh bien, on efface le harf illa. C'est-à-dire qu'il faut prononcer comme ça. In tastaghfirullah. Ceux qui ont fait du tajwid, ils le savent, ça. In tastaghfirullah. Il ne faut pas prononcer avec le waw. Le waw, on le laisse écrit, mais on ne prononce plus. C'est efface dans la prononciation. Donc, lafz al-jalala, on l'avait vu, c'est le mafoul bihi, lafz al-jalala, mansoub, wa alam nasbihi, c'est le fatha. Et yaghfiru, c'est la réponse, c'est jawab al-shart. Et la jawab al-shart, il est majzoum. Donc, in rend majzoum, tastaghfiru, on a enlevé le noun, et il rend majzoum, yaghfiru. Donc, yaghfiru, quand il n'y a pas de noun, donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous avez, bien sûr, c'est la base, on met un soukoun. In tastaghfirullah, yaghfir Allahu lakum. Alors pourquoi je me suis arrêté yaghfir? Parce qu'il y a un soukoun, pas de problème. Seulement, vous voyez le ra, il est sakina. C'est le même problème qu'il y a ici. Donc le ra est sakina. Et après le ra, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le lam qui est un sakina. Vous voyez le lam de ici, là. Hop. Donc étant donné que le ra, il est sakina, et que la lettre d'après, il est sakina, on revient à cette règle. Il s'est installé dans deux cas qu'il y ait deux lettres sakina qui se suivent. Ici, il n'y a pas de harf illa, donc on ne peut pas les faire harf illa. Dans ce cas-là, on met un kasra. On dit, dans la liaison, on dit yaghfirullahu lakum. In tastaghfirullah yaghfirullahu lakum. Donc si vous demandez pardon à Allah, Allah pardonnera à vous. Vous pardonnera. Et l'offre de Jalala, ici, il n'est pas le plus mafoubili, mais c'est lui qui fait l'action du verbe de pardonner. Car nous, on fait l'istighfar, on demande le pardon, et Allah, lui, c'est lui qui pardonne. Yaghfiru. Ghafara yaghfiru. On continue, Inch'Allah. Donc, on l'a fait, on a une tastaghfiru, et là, yaghfir, avec un soukoun. Mais dans la prononciation, il faut mettre un kasra. Yaghfillahu lakum. In yu'minun, c'est comme ici, il faut enlever le noun. In yu'minu billahi, si ils croient en Allah, wa ya'malu, ici il faut enlever le noun, il est majdoum. Pourquoi il est majdoum? Parce qu'ici c'est le harf atf. Comme je l'avais dit, le harf atf, un harf atf, c'est pas seulement pour les asma, c'est aussi pour les verbes et aussi pour les phrases. Des fois c'est des phrases qui sont martouf à une autre phrase qui est avant. Ici c'est le verbe, il est martouf, et donc il est renvoyé sur yu'minu sans le noun. Yu'minu, parce que c'est in yu'minu billahi. Wa et ya'malu sans le noun, il est majzoum comme pour yu'minu. C'est-à-dire que in qui est ici, qu'on va écrire sur les points, rend majzoum, c'est in a rendu majzoum yu'minu. Donc, d'accord. Et ya'malu, il est majzoum pas par le in. Le in n'a pas rendu majzoum ya'malu, mais c'est le harf atf qui le renvoie sur yu'minu. Et étant donné que yu'minu est majzoum, et ben ya'malu, il va prendre le jazm de yu'minu, et que vous faites salihan, une bonne action. Donc, et là, le ya'malu, c'est pas la réponse du shart, c'est pas la réponse de la condition, à cause du waw, et aussi dans le sens. C'est quoi le sens? Donc, si vous croyez, si ils croient en Allah, et il faut comprendre, et si ils agissent, et s'ils font une bonne action, d'accord, j'en rajoute aussi, mais c'est pas la peine. Donc, si ils croient en Allah et qu'ils font une bonne action, donc la réponse c'est quoi? C'est quoi la récompense? La réponse Yudkhilhumullahu al-jannah. Là il faut mettre bien sûr Yudkhilu, il vient de majzoum, mais c'est lui seulement qui est jawab al-shart. Jawab al-shart c'est Yudkhilu. Yudkhilu c'est jawab al-shart, donc on va mettre un soukoun sur le lam. Yudkhilhumullahu al-jannata. Yudkhil, donc bien sûr le wa ici c'est le fa'il, comme pour yu'minu c'est le fa'il, majzoum. J'ai expliqué pourquoi. Salihan c'est un mafoul bihi. Billahi harf al-ba c'est harf jar. Lafz al-jalala ism majrour.
Yudkhil, c'est jawab shart, majzoum bi in. Et comment dirais-je, alamat de jazmi, c'est le soukoun. Hum, c'est le maf'ul bihi. Allahu, lafzul jalal, c'est le fa'il, c'est qu'il est marfou, bin damma. Maf'ul bihi mabni ala soukoun, bien qu'il y ait un damma. Mais damma, pourquoi c'est yudkhil humullahu? Normalement, c'est yudkhil hum, d'accord, avec un soukoun, le hum. C'est la même chose. Pourquoi il y a un damma sur le mim ici? Alors que dans hum, il y a un soukoun sur le mim. Parce que, vous avez compris, si on laisse le soukoun sur le mim, yudkhil hum Allahu, on ne peut pas. Parce qu'après, la première lettre de lafz jalas, ici, quand on fait la liaison, c'est le lam qui est sakina. Donc il y a le mim qui est sakina, le lam qui est sakina, et c'est interdit d'avoir deux lettres sakina qui se suivent, sauf dans deux cas. On n'est pas dans ces deux cas. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On efface le mim. Ben non, le mim, c'est pas un harf illa. On met un kasra. Alors, il faut le savoir, on ne met pas de kasra. Quand c'est le mim de hum, on ne met pas un kasra. On ne dit pas yudkhiluhumullahu, on met un damma. Yudkhiluhumullahu. Vous vous rappelez qu'il était pour le yaghfirillah, il fallait mettre un kasra. Ça s'apprend par cœur. Et là, quand c'est le mim de hum, il ne faut pas mettre un kasra pour pallier à cet incident, à cet événement. Il faut mettre un damma. Yudkhiluhumullahu. Al-Jannata, maf'ul bihi, mansoub. Il faut mettre donc la harakat de ce qui est en rouge, la lettre qui est en rouge. Ma, ici, donc ça, c'est une adatu shart, une indication, un élément de condition, donc qui va rendre majzoum le shart, le premier fi'l, et la réponse du shart, qui a en l'occurrence ici un fi'l. Donc qui correspond parce que. C'est plus si, mais parce que ma tata'allam, à la base c'est tata'allamu, avec un dhamma, que c'est un fi'l mudari', tata'allamu, du verbe ta'allama, yata'allamu, ta'alluman, apprendre. Tu apprends. Donc ce que tu apprends, ma tata'allam, il faut mettre un soukoun ici, parce qu'il est majzoum. C'est le ma ici qui a rendu majzoum le fi'l tata'allam. Et ma ici c'est un ism, je vous rappelle. Dans toutes les lettres, pas lettres, mais les adawat, les éléments qui rendent majzoum, il y a seulement in qui est un harf. Tous les autres, comme j'ai dit, ce sont des asma. Donc man, c'est un ism, ma c'est un ism, mata c'est un ism, et aina c'est un ism. Il n'y a que in qui est un harf. Étant donné que c'est un harf, il est mabni, il n'a pas d'irab. Les autres ici, ils sont mabni, mais ils ont un irab à donner. Donc il faut dire soit ils sont maf'ul bihi, mubtada, ou zarf makan, ou zarf zaman. D'accord, maf'ul fihi. Hop. On revient ici aux exercices. Voilà. Donc ça c'est un ism, c'est plus un harf. Donc il a un i'rab, il faut lui donner un i'rab, il a un wadhif, il a une fonction précise à donner. Donc ma ici il va être soit mubtada, maf'ul bihi ou autre chose. Ma tata'allam fi sirari, fi c'est un harf jar. Normalement ça ne va pas vous causer de problème. Fi c'est un harf jar, fi le masjidi. Donc un sirari qui veut dire dans la petitesse, c'est pas la petitesse, c'est dans la jeunesse. Il faut comprendre petit dans le sens jeune. Dans la jeunesse, donc ce que tu apprends dans la jeunesse, yanfa'aka fil kibari, il te profitera non pas dans la vieillesse, mais dans le fait que tu sois adulte, al-kibar, quand tu seras grand. Alors, ma ici c'est quoi? C'est quoi son wazifa, son emploi? Est-ce que c'est mubtada ou quoi? Ta'allam. Vous voyez le verbe ta'allama, il a besoin d'un maf'ul bihi. Maintenant, je vais dire ta'allama Zaydun al-fiqh. Par exemple, Zayd a appris le fiqh. Ta'allama Zaydun al-nahwa. Zayd a appris le nahwa, la grammaire, etc. Al-Qur'an, ta'allama Zaydun al-Qur'an avec fatha. Le verbe ta'allama yata'allamu, il a besoin d'un maf'ul bihi. Le maf'ul bihi c'est ma, tout simplement. C'est un ism, c'est ma. Mabni ala soukoun parce qu'elle a fait un alif. Fi mahal nas maf'ul bihi muqaddam. C'est un maf'ul bihi muqaddam. Si il y aurait eu un damir après le mim, et si ça aurait été ma tata'allamhu, et c'est autorisé, c'est un petit peu pas lourd, mais bon, si ça aurait été comme ça, tata'allamhu. Et donc là, ça aurait été un soukoun. Je mets toute la répétition. Ta'allamhu.
Ma ici, ça paraît pu être le mafoul, ça n'aura pas pu être le mafoul bihi. Parce que le mafoul bihi, en fin de compte, là, il est prononcé, c'est le ha, car le mafoul bihi. Et le damir reviendra sur le ma, et donc il aura fallu dire ici que ma c'est mubtada. Si ça aurait été comme ça, obligatoirement, ma ici, ça aurait été le mubtada. Et le mafoul bihi, c'est le damir qui retourne à mubtada. Mais étant donné qu'il n'y a pas le damir ici, eh bien, on va dire que ma, tout simplement, c'est le mafoul bihi, qui est muqaddam, à la fi'li, qui est devancé à son verbe, wujuban obligatoirement, parce que toutes les particules d'interrogation et de condition sont placées toujours avant le verbe au début de la phrase. Wujuban. Mon fils Ali, yanfar, c'est la réponse du jazm, donc ma, qui est un is, qui est ici mafoul bihi, مبني على سكون في محل نصب فارون مجزوم تتعلم donc c'est qu'un سكون تتعلم et فارون مجزوم son جواب الشرط la réponse du short qui ينفع il faut mettre un سكون sur le عين ينفعك elle a oublié de mettre du rouge sur le عين parce que ouais c'était pas sur le kaf elle a mis le kaf en rouge elle s'est trompée la chère c'est le عين qu'il fallait mettre en rouge mais c'est pareil vous avez compris. Alors, quand je dis celle, ça se trouve c'est pareil, mais ça se trouve c'est ceux qui ont imprimé le livre qui se sont trompés. Là, ça se trouve elle a bien mis, ça arrive souvent ça. Quand on fait, comme je dis, des erreurs d'impression, c'est pas en fin de compte celui qui a écrit le livre qui a fait les erreurs, mais c'est celui qui a imprimé qui fait les erreurs. Wallahu ta'ala a'lam. Donc yanfa'ka, donc il faut mettre un soukoun, c'est le donc jawab ma. Donc yanfa' c'est fi'l mudari' majzoum bima alamatu jazmihi, c'est le soukoun. Et le tata'allam, le fa'il de ta'allam, c'est un damir musafin fi wujum tayduhu anta, ce que toi tu apprends. Yanfa'ka, c'est quoi le fa'il? Est-ce que c'est anta? Non, il y a. C'est un damir qui est musafin fihi takdiru huwa ya'ud ala ma. Ce que toi tu apprendras, d'accord? Ce que tu apprendras, ma tata'allam, ce que toi tu fais dans la jeunesse. Yanfarka, il te profitera. C'est quoi qui te profitera? C'est toi qui te profitera toi-même? Non, c'est ce que tu as appris, c'est le ma. Donc le fa'il de yanfar, en plus il y a un ya, c'est pas ta, et le kaf ici, c'est toi qui revient ici. C'est le mafoul bi, le kaf. L'avenir à la fatra fi mahal nasb. C'est quoi qui te profitera? C'est cette chose-là que tu as appris. Donc yanfar, le son fa'il, c'est un damir musatin fi jawazan taglu huwa, et huwa ya'ud ala ma. Fil kibari dans l'adulte, enfin, quand tu seras grand. Man yastaghfir rabbahu yaghfir lahu. Man ici c'est pas in, donc c'est un ism et c'est comme ma. Alors est-ce que c'est un mafoul bihi? Non. Donc on va le comprendre soit en arabe ou en français. Donc on en parle en français, on va comprendre. Qui demande pardon à son Seigneur, alors qu'est-ce qu'il la réponse à quoi il lui pardonnera. Man, est-ce que c'est le mafoul bihi comme ma c'était mafoul bihi de tata'alam? Parce qu'il yastaghfir, il a besoin d'un mafoul bihi. Yastaghfir, istaghfar. Le fait de demander pardon. Qui c'est qui demande pardon? C'est son Seigneur ou c'est celui qui? C'est lui qui fait l'action. Donc c'est pas mafoul bihi. Donc c'est le fa'il de yastaghfir? Non. Pourquoi? Je vous répète encore une énième fois que le fa'il ne veut pas précéder le fir chez les Bisriyin. Chez les Koufiyyin. Comme on est au Madame Bessine ici, donc ça veut pas, c'est impossible que man soit le fa'il de yastaghfir. Donc ça ne peut pas être le fa'il, donc on va dire que c'est le mubtada. Man, c'est un mubtada. Yastaghfir, c'est un fi'l mudari' majzoum biman, c'est man qui l'a rendu majzoum, et voilà, c'est l'indication sur le jazm, c'est quoi? C'est un soukoun, il faut mettre un soukoun sur le ra. Son fa'il, c'est un damir mustatir fihi jawazan tagli huwa ya'ud al-mubtada, et le fa'il, donc c'est un damir qu'on estime par huwa et qui retourne au mubtada. Rabbahu, rabba, ba, il est mansoub. Rabba, c'est le mafoul bihi. Mansoub, wa alam nasbi, c'est le fatra. Il est mudaf, wal ha, mudaf ilayhi. Yaghfir, avec un soukoun sur le ra, parce que c'est la réponse du short. Donc, c'est quoi? Si, qui demande pardon à son Seigneur, c'est quoi la réponse? Eh bien, il lui pardonnera. Donc, yaghfir, c'est un fi'l mudari' majzoum. Wa alam jazmi soukoun. والفاعل le fa'il c'est quoi? C'est un damir mustan fi jawan taglu huwa yaoud ala quoi? Yaoud ala man? Non, ici c'est qui pardonne? C'est pas lui, c'est pas celui qui demande pardon qui pardonne, c'est qui? C'est son Seigneur. Donc il retourne à Rabb, le fa'il d'ici. Lahu lam harf jar wa ha ism majrur mabni ala dhamma fi mahal jar.
Man yadhhab ila as-souq. Ah, c'est ça que je me rappelle d'une petite. La cheikha, machallah, elle a mis un petit piège. Fakhun saghirun. Fukhayrun. Alors, est-ce qu'il faut dire man yadhhab ila as-souq? Est-ce que man ici, c'est comme man ici, c'est-à-dire qu'il va rendre majdoum yadhhab, donc il faut mettre un soukoun. Man yadhhab ila as-souq, vous voyez un point d'interrogation. En plus, elle a mis le point d'interrogation. Si vous mettez ça en tant que condition, déjà d'une, quand il y a une condition, c'est pas une interrogation. Quand il y a une condition, c'est pas une interrogation. Donc c'est pas, on voit que là, man, c'est pas un élément de condition, c'est autre chose. Ensuite, dans le sens, si je vous dis qui va au souk et que je m'arrête, vous allez me dire quoi? Elle est où la réponse du shart? Il n'y a pas de réponse de shart. Donc man, ça ne peut pas être. Si je leur dis man yadhhab ila souk, yashtari tamatim, par exemple, celui qui va au souk, qu'il achète des tomates. Il n'y a pas de réponse. Il y a un point d'interrogation, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse de shart. Donc on sait que man ici, c'est pas un ism shart, un nom de condition, mais c'est tout simplement, comme on a déjà vu, c'est un ism istifham, c'est un nom d'interrogation. Et donc, comme on a vu, un nom d'interrogation, que ce soit man, aina, mata, ma, etc., ça n'a aucune influence sur le verbe. C'est-à-dire que le verbe, il reste comme là, donc il fallait dire man yadhhabu avec un dhamma. Et c'est la question. Qui va au souk? C'est une question. C'est pas une condition. Qui va au souk? Je pose la question. Man yadhhabu ila souk? Zaydun, Amrun, man. Qui? Donc yadhhabu, c'est un fi'l mudari' marfou'. لماذا هو مرفوع? Pourquoi il est marfou'? Parce qu'il n'a pas été précédé bijazim ou la nasib. Il n'a pas été précédé par un jazim ni par un nasib. Waman ici c'est le mubtada. Et la phrase qui suit c'est le khabar. والفاعل يذهب ضمير مسلم في جواز هو يعود على المبتدا الى حرف الجر والسوق اي كان كسره اسم مجرور. إن تستمع كلام المعلم تفهم الدروس. Tafham avec un soukoun sur le mime, mais étant donné que vous voyez le mime sakina qui après, il y a un lam, mais qui se transforme en dal parce que le dal c'est un des huruf shamsiya, donc le premier dal il est sakina, donc il faut dire tafhamir durusa, comme pour yaghfirullahu, yaghfirullahu lakum. Le même problème, à la base c'est tafham avec un soukoun sur le mime, étant donné que le mime sakina qui après, il y a un lef, il y a un harf qui est sakin qui vient après, il faut pallier à ce problème, on va mettre un cas sur la tafhamid dars, tafhamid durusa, durus c'est le pluriel de dars. Des cours. Donc, si tu écoutes la parole du professeur, vous êtes gentil d'écouter ma parole, tu comprendras les cours. Donc, ici, par contre, vous voyez, ce n'est plus un ism, ma c'est un ism, man c'est un ism, et comme vous savez, c'est un harf. Donc, on ne peut pas dire, ne peut pas être un mubtada, ne peut pas être un maf'ul bihi, ne peut pas être un maf'ul fi, ce n'est rien de tout ça, c'est seulement un harf, point à la ligne, c'est très simple. Harf, jazm, wa shart, point à la ligne. Il n'y a pas à dire si c'est un mubtada, il ne peut pas être, parce qu'un harf ne peut pas être ni mubtada ni rien du tout. Tastamir, donc il est majzoum, ce fi'l mudari', à cause du in qu'il a rendu majzoum. Et son indication de son jazz, alamat de jazmi, c'est le soukoun. Qui c'est qui fait l'action d'écouter? Et l'estimar, c'est l'écouter avec attention, contrairement à Samira et à Samaou. Ils vont m'écouter avec attention. Barakallahu fikum. Donc, le fa'il, c'est un damir musatin fihi, wujub taqdihu anta, si tu écoutes. Le maf'ul bihi, c'est kalam, c'est qui reçoit l'action d'être écouté avec attention. Kalam, c'est la parole. Donc, kalama, avec un fatra, c'est le maf'ul bihi. Alamat nasbihi, al fatra, et les mudaf, ou le muallimi, il est mudaf ilayh, c'est pour ça qu'il est majeur, le muallimi, il parle du professeur. Donc ici on a le fi'l, le shart, et la réponse du shart c'est ta femme. Donc si tu fais cette chose-là d'écouter attentivement la parole du professeur, c'est quoi la réponse? C'est quoi la jaza, pas la récompense, mais la répercussion? Si tu écoutes attentivement la parole du professeur, qu'est-ce qui se passera? Eh bien il se passera que tafhamid durusa, tu comprendras les cours. Tafham, donc tafham, c'est un fi'l mudari' qui est majzoum bi-in, c'est in qui rend majzoum tafham, et l'indication de son jaz c'est le soukoun. D'accord, c'est le soukoun. Mais dans la liaison, le soukoun n'apparaît pas. Dans la liaison, on ne dit pas tafham duruz, on dit tafhami. C'est le soukoun al-muqaddara, c'est un soukoun qui est estimé. Et pourquoi? À cause du arid, de l'événement qui s'est produit, des deux lettres qui se suivent et qui a été
Kussira qui en dit Maksoum, Tafhamid Durusa. Et le fa'il dans ta femme, c'est comme pour Dastamir ici. Donc c'est un Damir Musatin Fihi Ujuban, Takdou Anta, c'est toi, tu comprendras quoi. Donc c'est toi qui fais l'action de comprendre. Qui c'est qui le mafhoum? C'est quoi le mafhoum? C'est quoi qui subit l'action d'être compris? Ce sont les cours, donc les Durusa, c'est Mafhoum Bihi Mansoub Bil Fatha. 30 minutes. Ok, alhamdulillah. Rakib Jumlatan. Il faut faire une phrase avec les mots qui sont bien sûr dans le désordre. Yardiya, Yardaya, excusez-moi, Yardaya, parce que c'est Radiya Yarda, donc c'est Yardaya. Il y a un fatra sur le ya. Il y a un fatra sur le dod et il y a un fatra sur le ya. Yardaya. Totiya. Je vais le marquer. On va le faire ici, après je vais le marquer, Inch'Allah. Alors les deux, le ya ici, le alif, on sait qu'on c'est à la base c'est yarda, rad du verbe radiya, yarda. Le verbe radiya, radiyallahu anhum radu an radiya. Le verbe au passé c'est radiya, il a agréé. Excusez-moi. Et quand c'est un duel, il faut le faire avec un alif et un noun. Les deux ont agréé. Et ça, c'est au passé, alors que nous, on le demande au mot derrière. Donc, on retourne ici. Radia, c'est au passé. Au mot derrière, on dit yarda. 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 Et quand c'est un duel, il faut rajouter un alif et un noun. Et vous voyez, on ne peut pas dire yardaan. On peut dire yardaan. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est du surf. Eh bien, le premier alif, il se transforme en ya. Ça fait yard, et bien sûr, il y a un alif, ça fait yardayan. Les deux, agré. D'accord, les deux, parce que c'est le moussanna ici, c'est le duel. Agré. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, sur le ya, il y a un fatra. Yardaya. Il n'y a plus le noun. Comment on sait que c'est yarda, il n'y a plus de noun? Donc, je sais, ce affirmé, il est soit majzoum ou soit mansoub. Et en été, quand on est des jeunes, on se doute bien qu'il est majzoum. Donc, il va être majzoum. Totiya. Le verbe atara. Le verbe au madi c'est atara. Il revient souvent ce verbe. Obéir. Il a obéi. C'est un rubari. Donc yoti'u c'est le mudari quand il est marfour. Yoti'u. D'accord, avec un soukoun sur le ya. Et quand il est majdoum, là il est marfour. Quand il est majdoum, yoti'u, on va aller progressivement. Vous allez voir. Excusez-moi, ce qui est bien que en langue arabe, c'est que tout c'est très mathématique, machallah, c'est très logique. Yuti'u, quand il est marfour, c'est yuti'u. Quand il est majzoum, il faut mettre un soukoun à la fin. Donc quand yuti'u, il est majzoum, il faut mettre un soukoun. Et là, on met un soukoun. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? J'espère que vous comprenez, parce que vous voyez, ici, il y a marqué tout tir, il n'y a pas de ya. J'espère que vous avez compris qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je veux en venir et où est-ce que je vais vous faire réfléchir sur ce problème, et je le répète. C'est bon, vous avez compris? J'y vais. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, Inch'Allah, à force, vous allez comprendre. Il y a toujours ce problème-là de quoi? De deux lettres qui sont sakina, qui se suivent. Le ya, ici, comme il était ici, à la base, il est sakina, le ya. C'est un ya, il est sakina, et le aïn, il est sakina. Or, c'est interdit, on répète, qu'il y ait deux lettres en langage, c'est interdit sauf dans deux cas, et là ça ne fait pas partie de ces deux cas, que deux lettres qui ont un soukoun se suivent. Et quand il y a ce problème-là, il faut pallier à ce problème. Quand la première lettre c'est un harf illa, c'est-à-dire le ya, al-waw, ou al-alif, et ce qui est en l'occurrence ici le cas, parce que c'est un ya, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le harf illa qui est ici le ya. Donc on va dire, hop, yutir. إذا التقى ساكنان أولهما حرف علة عُرف حرف علة. C'est comme ça les simples à prendre par cœur cette phrase qui s'attribue là. Ça revient souvent, vous voyez, ça revient souvent. Donc le majzoum de yutir, c'est yutir avec un soukoun, mais aussi avec l'effacement du ya à cause du problème des deux soukouns. Ça c'est il. Maintenant je vais dire toi, tu obéis. Tu obéis. Donc quand il est marfour, c'est tu obéis, mais quand il est majzoum, je mets donc un soukoun à le problème des deux soukouns, donc j'enlève le ya et ça fait totéa. Et vous voyez qu'ici il y a bien marqué totéa.
Voilà pourquoi il n'y a pas de ya, qui est le verbe ata'a yuti'u, le verbe d'obéir, donc tu obéis. Anka. Alors, an, vous devez le savoir normalement, plus ou moins, que le an ici, normalement, ça ne va pas venir avec le tuya, mais ça radia. Quand on dit radiyallahu anhum wa radu an. An vient avec le verbe radia. Donc, anka, il va être attaché au verbe radia. Walidayk, tes deux parents. In, si. Ah, vous avez compris, donc si. Tutir, si tu obéis. Walidayk, tes deux parents. Yardia, les deux, ah bah voyez, les deux, le duel, les deux seront satisfaits, Anka, de toi. Je vous le marquer ici, Inch'Allah. Donc la bonne réponse était In. Tutir. Tes deux parents, walidayk. Qu'est-ce qui se passera si tu oublies tes deux parents? Bah, Yardia, Anka. On va faire ça avec le In. Tutir. Hop, vous voyez pourquoi maintenant, hein, à la base, c'est, il y a le ya, il y a le ya, il a été effacé. Hein. In tutir. Wa li dayka yarda ya anka. À la base, c'est yardayani, mais dans les clés majzoum, tac, le noun a été inversé. Donc, on va faire l'irab et la compréhension. In, si. Donc, in, c'est harf jazm. Yajzam fi'lahu et jawabahu. Il va rendre majzoum son verbe et sa réponse, qui est le deuxième verbe ancien. Donc, tutir, c'est le fi'l mudari' majzoum bi in, il est majzoum par in, et la alamatu jazm, l'indication de son jazz, c'est le soukoun. Et bien sûr, le ya était effacé. Quand on fait l'irab, on ne dit pas hein, que le ya est effacé. C'est compris. Le fa'il, il est où le fa'il? Bah, si tu obéis, bah, c'est toi. Donc, wa fa'iluhu damir musatin fihi wujuban taknuhu anta. Qui c'est qui fait l'action de ta'a, l'obéissance? Ta'atun, ta'atul. Qui c'est qui fait l'action de l'obéissance? C'est toi. C'est toi qui fais cette action qui est l'obéissance. Qui c'est qui d'obéir à qui? Donc c'est qui subit, on va pas subir, mais c'est qui reçoit l'obéissance, le maf'ul bihi. C'est waliday, attention, c'est pas waliday ka, mais c'est waliday qui est le maf'ul bihi. C'est waliday qui est le moteur. Al-Mutar, celui qui subit, qui reçoit, donc Mafoubi, celui qui reçoit l'action d'être obéi, c'est les deux parents à toi. Donc, Waliday, c'est Mafoubi, Mansoub, l'indication de son nom, c'est quoi? C'est le Fatha. Rappelez-vous, c'est quoi l'indication de son nom? Non, c'est le Ya, parce que c'est un Mouthanna. Rappelez-vous, le Mouthanna, l'indication de son raf, c'est le alif, et l'indication de son naf, de son jar, c'est le ya. Ça, c'est la révision. Et il est mudaf. Wal kaf mudaf ilay. Le maf'ul bi, c'est seulement waliday. Waliday, c'est le maf'ul bi. Et il est mudaf, wal kaf mudaf ilay. Mamni al-fatah fi mahal jar. Yardaya, alors comme je l'avais fait ici, d'ailleurs, hop, je vous rappelle, hop, à la base, c'est yarda. Yarda. Et le duel, comment dire, vous vous rappelez, le duel, il faudra, quand on fait un duel, et bon, on rajoute un alif ou un noun, d'accord? Étant donné que ça, on ne peut pas dire, ni même qu'on ne peut pas dire dani, ça c'est du surf, le premier alif, et donc il va devenir ya, il faut le savoir. Et bien sûr, il y a un fatra sur le ya, donc c'est yardayani, hein, ça c'est une répétition. Donc le marfour, le firme yardayani, avec un kasra s'il vous plaît sur le noun, enfin sous le noun, c'est le firme qui est marfour. Mais dans les majzoum, yardayani, l'indication de son jazm ici c'est l'effacement du noun. Donc yardaya, firme mudari' majzoum bi in, c'est in qui l'a rendu majzoum. Alamat al-jazmi, l'indication de son os c'est l'effacement noun, l'effacement du noun. Et le alif c'est le fa'il. Et le alif c'est le fa'il. Excusez-moi. Hop. Allez. Donc c'est l'alif, c'est le fa'il. Mabni ala sukun fi mahal raf. Anka, an c'est le harf jar, al-kaf ism majrur mabni ala fatha fi mahal jar muta'alliqan bil fi'l yarda. Il est attaché au fi'l yarda. Donc si tu obéis à tes deux parents, qu'est-ce qui se passera? Ils agréeront de toi, ils seront satisfaits de toi. Ils seront les deux satisfaits, anka, de toi. Ce verset du Coran.
وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله. Il y en a qui font l'erreur, ils disent يحاسبكم, يحاسبكم. Bien que je ne sais pas, de toute façon dans une lecture il est marfou. Wallah alam, enfin, dans le hafs on dit يحاسبكم comme c'est marqué ici. يحاسبكم به الله. وإن تبدوا du verbe abada et non pas du verbe bada ici. Parce que je l'avais fait la dernière fois, je l'ai dit dans le dernier cours. C'est abda, c'est pour ça que c'est tubdou, c'est pas tabdou. Tubdou. Du verbe abda, yubdi, faire apparaître. Bada, yabdou, c'est apparaître. D'accord? Comme zahara, azhara. Zahara, yazhar, et azhara, yuzhiru. Zahara, c'est apparaître. Azhara, c'est faire apparaître. Bada, c'est yabdou, c'est apparaître. Et abda, yubdi, c'est faire apparaître. Ou une tubdou, si vous faites apparaître. Ma, ce que quoi? Fi anfusukum, de ce qu'il y a dans vos nefs, en vous. Ou bien, ou, turfouhu, ou que vous le cachez, est-ce quoi, ce qui est en vous? Yuhasibukum bihillah. Allah vous en demandera de compte. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'irabe. Al-waw ici, il est ala hasib ma qablahu, c'est suivant ce qu'il y a avant. Donc ça peut être un harf istithnas, un harf atf, c'est suivant ce qu'il y a avant. On a fini pour le waw. In, c'est un harf jazm, wa shart. Donc il donne le jazm pour le fi'l, son fi'l et sa réponse. Et il donne le sens de la condition. Donc si, quoi, tubedou, vous faites apparaître. Tubedou, à la base, c'est tubedouna, comme tafalouna, d'accord. Muafiq, d'accord, muafiq, ou muafaqa, si on prend le masdar, sinon je dis muafiqun, antum muafiqun, est-ce que vous êtes d'accord? Tubedou, donc elle voit ici, c'est le fa'il. C'est fi'l mudari' majzoum bihaf nun, par l'effacement du nun. Wal-waf, c'est le fa'il. Ma, c'est le maf'ul bihi. Dans le sens allazi, c'est un ism mawsoul ici. C'est pas un ma de short ni de questionnement, mais c'est ism mawsoul. C'est-à-dire, en dehors du Coran, c'est-à-dire, wa in tubdu allazi fi anfusikum. C'est un ism mawsoul. Et c'est le maf'ul bihi. Donc, ce que vous faites apparaître quoi? Et ma, donc c'est maf'ul bihi, mabni ala sukun, sur le alif. Fi mahal, nas maf'ul bihi. Fi harf jar, anfusi, ism majrour, bil kasra, wa huwa mudaf, wa kum, مضاف إليه أو حرف عطف ou bien تخفوه. Alors ici تخفوه il est le martouf, il est martouf sur tubdou, donc il prend le jazm de tubdou, il prend تخفوه, il prend le jazm de tubdou. Donc تخفوه c'est le fi'l mudari' majzoum وعلامة جزمه la signification de son jazz c'est حذف النون, c'est l'effacement de à la base c'est تخفونه du verbe أخفى يخفي. Non pas khafia, yakhfa. Akhfa, c'est un ruba'i comme abda, azhara, yuzhiru. Akhfa, yukhfi, ce que vous cachez. À la base, il y a un nun, turfu, nahu, mais comme il est majzoum, le nun a été effacé. Et le waw qui est ici, c'est le fa'il. À la base, c'est turfiyoun. Turfiyoun, et le ya a été effacé. Ça, c'est du ça, je ne vais pas le faire ici. Et le damir qui est ici, c'est le maf'ul bihi. C'est ce que vous cachez. Jawab shart, c'est yuhasibukum. Yuhasib, c'est le jawab shart. Donc, in a rendu majdoum tubdou et a rendu majdoum yuhasib. Et le jazm de turfou, il l'a pris parce qu'il martouf sur tubdou. Vous me suivez? Barakallahu fikum. Yuhasib, c'est le jawab shart. Donc, il est majdoum par in. Wa alam jazmihi, c'est le sukun. Le fa'il chez Ouledine, c'est le waw, et le fa'il d'ici, c'est le waw aussi. Parce que vous cachez, le waw. Le fa'il de yuhasib, eh bien, c'est l'afdul jalala qui est ici. C'est lui qui fait l'action de demandera des comptes. À qui? Kum, à vous. Kum ici, c'est le maf'ul bihi. Bihi, al-ba, harf jar, wal-ha, ism majrour. Et normalement, est-ce que là, c'est astaghfirullah. On avait vu tout ça, hein. Là, c'est juste une révision, en fin de compte, plus la correction. Ok, le mu'rab ou le mamni. Donc, ce qui est mu'rab et ce qui est mamni. Le mu'rab, comme on l'a vu, c'est ce qui, quand il y a un kalima qui est mu'raba, c'est un mot qui, suivant la place de la phrase, va changer, comme Muhammadoun, Muhammadin, Muhammadan. À la fin, ça change, c'est un, an, in. Donc, ce mot-là, il est mu'rab. Et mabni, c'est quand il y a un mot, comme on l'a vu ici, et quoi qu'il soit, même s'il est faire, il maf'ul bihi, eh bien, il ne changera pas. À la fin, son changement, ou c'est un fi'l. Ou ce qui se place dans la phrase de n'importe quel
Wazifa, je dois dire en français déjà Wazifa, je vous le dis plusieurs fois, j'ai oublié d'ailleurs. Sa fonction voilà, dans la phrase, la fin de son mot ça ne changera pas. Comme on avait vu, normalement ici, on a vu, voilà, hop, on va directement ici. La base de l'irabe quand c'est marfou, c'est le dhamma. La base du mansoub, c'est le fatha, la base du majdoum ou du jam, c'est le soukoun. Et la base du jar, elle l'a pas dit, c'est le kasra. Le mabni, les harfs, comme on a vu, c'est plus simple. On répète, hein. Al-kalimatu thalathatu anwa'. Les mots sont de trois sortes. Ismun, fi'lun, harfun. Ja'il al-ma'na. Ismun, fi'lun, harf. Le harf, c'est le plus simple, parce que toutes les huruf, sans aucune exception, كل harf, bi'ayl istisna, sans aucune exception, mabni. Et chaque harf est mabni. C'est simple, c'est fini. Et en plus, la mahallahum ila i'rab. Et aucune harf a un état d'i'rab. Il ne faut pas dire qu'un harf qui va être mubtada, maf'ul bihi ou je ne sais quoi. C'est le plus simple. Il reste deux autres catégories qui sont le ism et le fi'l. Et le mu'arab, donc les kalimat al-mu'araba, la takun illa asman aw fi'lan. Les mots qui peuvent mu'araba ne sont que soit des asma, des noms, ou des af'al ou des verbes. En aucun cas, ça sera des harfs. Parmi les invariables, tous les verbes, sans aucune exception, tous les verbes au madi sont invariables. Tous les verbes à l'impératif sont invariables. Dans le mazhab bisriyin, je ne vais pas me répéter, c'est dans le mazhab koufiyin, ne sont pas invariables. C'est un film modalir qui est majzoum. Mais on reste au mazhab bisriyin pour ne pas faire compliqué. Hein. Donc dans le mazhab bisriyin, tout ce que vous apprenez, comme j'ai dit, à notre époque, dans n'importe quelle université, dans n'importe quelle école que vous allez avoir, ils vont toujours vous dire que le fi'l modalir, le fi'l am, il est mamni, point. Et donc, dans les fi'l, dans les af'al, le seul fi'l qui est mu'arab, c'est le fi'l mudari'. Et le fi'l mudari' à la base, c'est qu'il est toujours mu'arab, sauf dans deux cas. Sauf si il s'est attaché à lui le nun niswa ou nun al-tawkid. Al-mubashira, qui est direct. Et dans les asma, alors dans les asma, c'est la majorité, la grande majorité des asma sont mu'araba. Et une petite, il y a un nombre qui n'est pas rare, mais qui est peu par rapport à tous les asma qui existent. Il y a peu de noms, mais il y en a quand même, ça arrive, ils viennent fréquemment, comme quoi ils sont mabni. C'est le cas de tous les dama'ir, comme huwa, anta, tous les cas de isma ishara, hadha, haula, zalika, sauf quand il est musanna, comme j'ai dit, comme hadan, parce que quand il est marfou hadani, c'est de là, on dit hadani, mais quand il est mansoub ou majrour, on dit hadaini. Al-asma ou sula, c'est la même chose, sont tous mabniya, sauf al-ladhani ou al-latani. Al-ladhani, al-latani marfou, et mansoub majrour, al-ladhaini, al-lataini. Et les asma femmes sont tous mabniya, sauf le mot ayyun. Et ensuite, parmi les asma, il y a des asma comme ça, très peu, qui sont mabniya, comme hier, amsi. On ne dit pas amsan, on dit amsi. Mabniya ala kasra fi mahal nasb. Et comme le nom qui est dans le nahu, qui est sibawayhi, mabniya ala kasra. Al-Mu'arab, c'est le fi'l mudari', comme j'avais dit, sauf dans deux cas. Et le ism, akthar al-asma, et la plupart des asma sont mu'araba. Tamrin, je vais donc demander de faire un exercice. C'est simple, il fallait démontrer quels sont on va faire Inch'Allah, les noms qui sont mabni et qui ne sont pas. Al-Azi, c'est un ism mawsoul, il n'est pas musanna, donc c'est mabni. Hum, mabni, c'est un damir. Hadihi, c'est un ism ishara, il n'est pas musanna, donc il est mabni. Maryam, c'est un alam, c'est un nom propre d'une femme, Maryam, Marie en français, ou Maryam, comme vous voulez. Ça correspond à Marie, la mère de Jésus, alayhi salam. Maryam, il est mamnoum la sorte, donc on ne dit pas Maryamoun. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas Maryamoun qu'il est mabni. Il est mamnoun, c'est autre chose. Par contre, je veux dire, Raytu Maryama, j'ai vu Maryam avec un fatha, donc il est bien mu'arab parce que la fin se change. Donc il n'est pas mabni, ici il est mu'arab Maryam. Tadhaboun, il est mu'arab parce que c'est un fi'l mudari'. Al-Fallahu, il est mu'arab, c'est un ism. Qawmun, il est mu'arab, Qawmun, Qawman, Qawmin. Al-Fallahu, al-Fallah, Tadhaboun, il est mu'arab parce que le nun, c'est l'indication de son raf. Et si on enlève, c'est l'indication de son nasm. Ana, c'est un damir, donc il est mabni. Yatruku, c'est un fi'l mudari', donc il est mu'arab. Il n'y a pas de nun à la fin qui s'attache à lui. Hadha, c'est un ism ishara, donc il est mabni. Nabiyoun, c'est un jam mudakar salim, donc il est mu'arab.
Là, il est marfour. Pour après, il est marfour. Si les mansoub ou majeur, on dira an-nabiyyin, donc il y a bien un changement. Hal, c'est un harf, pas de problème, donc il est mabni. An, c'est un harf, pas de problème, c'est mabni. Ishrab, c'est un fir am, donc au madab bisriyin, il est mabni. Allati, c'est un ism mawsoul, il n'est pas muthanna, donc il est mabni. Kataba, c'est un fir madi, donc on a vu que tous les fir madi sont mabni, donc il est mabni. Dhalika, c'est un ism mawsoul, il n'est pas muthanna, donc il est mabni. Tilka, c'est ism. Excuse-moi, c'est mawsoul, c'est un ism ishara, dhalika, ceci, éloigné. Masculin singulier, donc il est mamni, et tel cas c'est la même chose que dalika, sauf que c'est pour féminin, il est mamni, hein, c'est un ism ishara comme on l'avait vu ici. Ah, c'est un harf atf, d'accord, c'est un harf, donc mamni, il n'y a pas de problème. Yadrusoun, c'est comme on l'a vu ici, tadhaboun, ça fait le mudari'a. Yadrusoun, donc il est mourab. Youssouf, il est mourab, c'est comme pour Mariamou, il est maintenant le surf, on peut pas dire Youssoufun. On ne peut pas dire Youssoufin ou Youssoufi. On dit Youssoufou, Youssoufa, Raytu Youssoufa, avec un fatra. Hada Youssoufou. Donc il est Mourab, il n'est pas mamni. Lawhatoun, Lawhatan, Lawhatin, Mourab. Uktub, Fir'am, Mabni al-Madh Bisrin. Il a harf jar. C'est un harf, donc Mabni, pas de problème. Wahou, al-Ha'ou, c'est un damir Mabni. Al-Mubtada al-Khabar, on a vu le Mubtada. Il est quelle heure? On sait la prière. Enfin, j'y aille. Eh bien, je vais m'arrêter ici, Inch'Allah, barakallahu fikoum, on finira la correction, la révision au prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala, et on prendra un nouveau cours. Barakallahu fikoum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.